tous les codes du travail ont changé. On est H24 derrière nos ordinateurs, ce qui fait qu'on est de plus en plus accro à nos écrans. Et dans ce contexte, comment rester inspiré et inspirant pour développer ses opportunités de carrière? C'est encore plus dur de vivre de sa passion aujourd'hui, mais ce n'est pas impossible. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est à qui tu t'adresses, à qui tu adresses tes offres. Parce que s'adresser à tout le monde, finalement, c'est s'adresser à n'importe qui. Donc lorsque tu sais exactement à qui tu t'adresses, tu optimises tes efforts. Ensuite, c'est d'avoir une vision long terme des activités de ton entreprise pour automatiser la production de ton contenu et toucher plus de monde. Ce que tu as besoin également, c'est d'avoir une solution clé en main qui te permet de concevoir ton contenu et d'analyser tes données pour savoir quel contenu a le plus fonctionné et quel contenu n'a pas fonctionné. Et enfin, tu as besoin de maîtriser le storytelling et le personal branding pour mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Salut à toi et bienvenue chez Capsule Marketing. Moi, c'est Alissa et sur cette chaîne, je te parle de marketing digital et d'entrepreneuriat pour t'aider à développer une vie épanouissante, pleine de liberté et surtout développer tes opportunités de carrière. Si toi aussi tu as envie de rejoindre la team Capsule Marketing, tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne juste en bas afin de ne rater aucune nouvelle vidéo qui vont t'apporter de la valeur, des informations pertinentes pour toi aussi lancer ton business en indépendant. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de t'inscrire à l'atelier gratuit pour savoir si toi aussi tu peux créer une stratégie digitale cohérente et comment tu peux le faire pour être efficace et imposer ta voix sur les réseaux sociaux afin de développer tes business et tes activités en ligne. On va démarrer tout de suite avec la vidéo et j'ai envie de te dire premièrement que aujourd'hui nous vivons dans un monde où les diplômes ne suffisent plus. Aujourd'hui, de plus en plus de talents ont moins de diplômes, voire aucun diplôme. Ils ont juste leur talent, leur hargne, leur détermination pour avancer. Aujourd'hui, dans ce monde dans lequel on est, ce qui compte le plus, c'est d'être créatif, réactif, proactif et différent. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Mais sache qu'il y a simplement quelques techniques à connaître pour parvenir à ce résultat et développer ces soft skills, donc ces compétences douces. Et je te les partage tout de suite dans cette mini-formation. Alors, la première habitude que tu dois adopter dès maintenant pour vivre de ta passion, c'est que tu dois apprendre à te connaître. Il faut que tu passes vraiment des moments d'introspection dans le silence complet, sans aucun bruit extérieur, pour apprendre à te connaître et à savoir exactement où tu veux aller. Un simple exemple, le plus riche homme de la planète, l'un des plus riches, l'un des milliardaires de la planète, Warren Buffett, passe 2 semaines par an seul dans une maison, dans la solitude la plus complète, pour avancer sur ses activités. Nous avons également des écrivains. Pour écrire leurs livres, généralement, ont besoin de beaucoup de solitude. Un livre qui va se vendre à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, il est écrit généralement seul. Les écrivains prennent des temps, des retraites pour écrire, pour s'inspirer, et notamment l'auteur de 1984, il me semble, je ne me rappelle plus de son nom malheureusement, c'est justement isolé pendant 2 ans, pas moins de 2 ans, sur une île en Écosse, il me semble, pour écrire son livre. Et c'est pour te dire à quel point la solitude est importante pour développer vraiment sa carrière et ses activités. Dans le même esprit, la chaîne YouTube de Laetitia, La Maison, le corps et l'esprit, que parfois je regarde quand je tombe sur ces vidéos, fait, j'ai remarqué, souvent des retraites de travail. Justement, elle loue un Airbnb pendant 1 à 2 journées pour avancer sur tout le travail qu'elle a à faire. Donc c'est pour te dire que vraiment les personnes qui réussissent et qui avancent dans leur travail ont tendance à choisir des moments où ils sont imperturbables. Donc apprends vraiment à être imperturbable pour pouvoir avancer sur ton projet. Et choisis délibérément d'être inatteignable pour pouvoir obtenir les résultats que tu souhaites obtenir pour ton entreprise. La deuxième habitude à prendre dès aujourd'hui pour vivre de ta passion, c'est que tu dois t'écouter. Tu dois écouter ton intuition.
Je t'invite vraiment à arrêter d'écouter tout ce qui se dit et tout ce qui se fait autour de toi par les entrepreneurs que tu suis ou simplement les influenceurs, les stars que tu suis. En général, dans l'entrepreneuriat, on te dit non, fais plutôt du e-commerce, c'est mieux, non, fais plutôt de l'infoproduit, ça va être mieux pour toi, ou de l'affiliation. La vérité, c'est que tu dois t'écouter toi et savoir ce que tu as envie de faire pour toi. Personne, je te dis bien personne, n'a la solution miracle pour obtenir un business rentable. Ce qui fait un business rentable, c'est une personnalité déterminée, organisée, et qui ne lâche rien tout simplement. Donc peu importe les moyens que tu vas choisir pour atteindre cet objectif, le tout c'est de rester déterminé et de t'écouter. Donc d'être sûr que ce que tu fais, tu aimes le faire. Et pour savoir si tu aimes le faire, la première chose c'est que tu ne vois pas le temps passer. Quand tu aimes faire quelque chose, tu ne vois littéralement pas le temps passer. Donc c'est un bon indicateur pour savoir si tu aimes vraiment ce que tu fais. Le deuxième indicateur qui va te permettre de savoir si tu aimes ce que tu fais, c'est que tu vas assez naturellement vers cette activité. En fait, même quand tu fais autre chose, même quand tu es occupé à faire autre chose, tu retournes naturellement vers l'activité qui te tient à cœur parce que ton cerveau et ton cœur vont naturellement vers elle. Donc c'est un bon moyen de t'écouter, de savoir que c'est ce que tu as envie de faire, même si tout le monde te dit que c'est pas ce qu'il faut faire. Et le troisième indicateur pour savoir que tu aimes quelque chose, c'est que tu es toujours curieux de cette chose. Tu as toujours envie d'en apprendre plus sur cette chose. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment creuser cette activité et il faut la développer pour savoir qu'est-ce que tu peux en tirer réellement. Si ça t'intéresse, si ça t'intrigue, c'est que tu seras forcément attentif à cette activité. Et ce qui est bien avec Internet aujourd'hui, c'est que ça nous offre une mine d'informations. Tu peux chercher et rechercher autant que tu le souhaites. Et ça te permet de savoir déjà vers quoi ton cœur veut aller le plus. Donc grâce à Internet, tu sais déjà ce qui parle le plus à ton cœur. Lorsque tu découvres vraiment ce qui parle le plus à ton cœur, il y a 3 principes à prendre en compte. Le premier, c'est vraiment pas juste pour faire joli que tu vas choisir ton activité. C'est vraiment l'activité que tu vas construire dans ton avenir. Le premier principe à prendre en compte lorsque tu choisis cette activité, c'est le principe de digestion. Il ne faut pas te dire que tout de suite, dès que tu vas commencer à recueillir le plus d'informations sur cette activité ou dès que tu vas commencer à vouloir la mettre en place, ça va tout de suite fonctionner. C'est pas possible. Il faut laisser le temps à ton cerveau et à ton corps de digérer l'information. C'est comme quand tu manges quelque chose, il faut le temps à ton corps de digérer. Donc pendant cette période, tu es un peu plus fatigué, tu es un peu plus slow parce que tu digères justement. Donc si tu ne laisses pas le temps à ton cerveau et à ton corps de digérer les informations que tu viens de lui transmettre, tu vas forcément être frustré parce que tout ne va pas aller dans ton sens. Donc il faut vraiment respecter ce principe de digestion qui peut aller de 1, 2, 3 mois ou simplement une semaine en fonction de ce que tu apprends de nouveau. Il y a également à prendre en compte le principe d'instinct de survie. C'est très intéressant parce que en fait j'ai remarqué que peu importe ce qui pouvait arriver dans la vie, tu as toujours tendance à trouver quelque chose pour t'en sortir. Il faut faire confiance du coup à cet instinct de survie qu'on a tous parce que des fois on se dit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose ou qu'on a moins de qualité et qu'on va pas y arriver. Or, on a un instinct de survie qui est phénoménal. Et notre cerveau, il s'adapte très facilement quand on lui donne de la nourriture et quand on l'aiguille un peu, il s'adapte et il nous donne la capacité d'avancer. Donc, il faut faire confiance à notre instinct de survie pour nous montrer les activités qui vont nous permettre de survivre dans ce monde, dans cette jungle qui est le monde du travail. Et enfin, le troisième principe que j'avais envie de te partager lorsque tu cherches à vivre de ta passion, c'est d'écouter ton rythme. Le principe d'écoute du rythme, simplement, c'est qu'on a tous un rythme qui nous est propre, un rythme différent. Ne serait-ce que dans les moments de la journée, il y a des moments où tu es plus actif que d'autres. Ça, généralement, c'est pareil pour à peu près tous les individus, mais tu peux quand même détecter dans ton rythme certaines périodes de la journée où tu es vraiment plus à l'aise que d'autres. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est très très à l'aise pour travailler le matin et moi personnellement je me trouve très active le matin
Mais c'est vrai que c'est pas forcément pour tout le monde. Tout le monde n'est pas hyper actif le matin. Je connais plein de gens qui ne sont pas du matin justement. Donc l'idée là, c'est vraiment d'écouter ton rythme, de savoir quels sont les moments de la journée qui sont le plus propices pour toi à être productif, et donc ne pas te mettre forcément la pression lorsque tu ne réponds pas à tel ou tel autre moment de la journée. Et puis plus largement, des périodes dans l'année qui sont le plus propices pour toi, par exemple l'hiver par rapport au printemps ou à l'automne. Également des semaines dans le mois, est-ce que tu es plutôt début du mois, fin du mois, bref. Vraiment fais en sorte de pouvoir écouter ton rythme et ne pas te mettre la pression à chaque fois que tu n'es pas dans le mood pour avancer, parce que, ou que tu as l'impression d'être en décalage avec les autres, parce que tu as ton propre rythme et tu ne pourras avancer qu'à partir du moment où tu commences à l'écouter véritablement. Donc le principe d'écoute du rythme, c'est un peu pareil quand on te dit surtout fais de l'affiliation, tu vas devenir riche avec l'affiliation, et que toi ça te parle pas forcément l'affiliation. Écoute encore une fois ton rythme et dis-toi ok, bah on va devenir riche, mais moi ça me parle pas, donc je vais vraiment écouter ma voix profonde et mon rythme profond, et je vais aller plutôt vers une autre activité, sans culpabiliser ou sans te sentir moins bien que les autres, ou sentir que tu vas rater forcément ce que tu vas entreprendre, alors que tu ne peux que réussir lorsque tu t'écoutes vraiment. Donc demande-toi toujours vraiment ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui, ce qui t'a amené à faire ce que tu fais dans tes journées aujourd'hui. Observe dans ton parcours ce qui est revenu le plus souvent. Est-ce que tu es un bon orateur, ou alors est-ce que tu es plutôt un meilleur écrivain, ou alors est-ce que tu es plutôt ou alors est-ce que tu as une âme de partageur, c'est-à-dire que tu sais partager tes expériences, tes émotions avec les autres. Essaie de détecter ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui dans ton parcours, pour savoir justement vers quoi tu peux développer encore plus tes activités. La troisième habitude que je t'invite à prendre dès aujourd'hui pour vivre de ta passion, c'est qu'il faut que tu tombes amoureux de tes clients. Pour être créatif pour eux, connaître leur âge, leurs habitudes, leurs rêves, leurs passions, leurs échecs, ça te permet de te libérer une créativité de dingue, parce que tu sais à qui tu t'adresses et tu sais de quoi ils ont besoin. Donc tu sais quel contenu créer pour eux. J'ai justement développé une formation à ce sujet pour t'aider à définir ton client idéal en 4 étapes simples et efficaces. Je t'invite à rejoindre la formation dès que tu le souhaites. Le lien est en barre de description. Et cette formation t'aidera à voir plus clair dans ton audience pour ne pas t'éparpiller, pour ne pas vouloir toucher tout le monde, mais savoir comment faire en sorte de toucher une partie de la population, une partie de tes prospects, pour en faire des clients récurrents pour ton activité. J'ai aussi une vidéo que je te mets juste ici, que tu peux aller voir tout de suite, concernant comment définir ton client idéal. C'est un sujet qui revient souvent sur ma chaîne YouTube, et dont je vais te parler très très souvent, parce que le fait de définir ton client idéal, ça va te permettre de savoir exactement où tu vas et d'affiner ta stratégie digitale. Donc c'est méga giga important, et c'est la troisième habitude que tu dois prendre si tu veux vivre de ta passion dès aujourd'hui. Ça te permettra de savoir à qui tu t'adresses et de faire en sorte de trouver tes propres clients pour ne plus jamais avoir à dépendre d'un patron ni d'une entreprise, et savoir simplement comment trouver de nouveaux clients. Si tu sais comment trouver de nouveaux clients et fidéliser tes clients, tu n'auras plus jamais peur de manquer de quelque chose. La quatrième habitude que je t'invite à prendre dès aujourd'hui si tu veux vivre de ton activité en 2021, c'est de faire confiance au temps. Le temps, c'est le bien le plus précieux que nous avons. Donc ne le gaspille pas. Et fais-lui confiance. Des fois, tu travailles sur un projet et tu as l'impression que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Tu n'avais pas anticipé que ça s'étalerait sur 2, 3, 4, voire 8 mois, alors que tu avais prévu 2 mois à la base. C'est normal. C'est simplement la loi de Hofstadter. La loi de Hofstadter dit que les choses prennent toujours plus de temps que prévu, même en prenant en compte la loi de Hofstadter. Donc c'est pour te dire que même si tu prends en compte cette loi, les choses vont te prendre toujours plus de temps que tu as prévu à la base. Donc c'est normal en fait que les choses te prennent du temps. Donc ne te presse pas, les tâches prennent le temps qu'elles prennent pour être réalisées, et c'est comme ça.
Tu n'as pas besoin de t'auto-flageller ou d'abandonner quand tu connais bien la loi de Hofstadter. La 6e habitude que je t'invite à prendre pour vivre de ta passion dès aujourd'hui, c'est de te fier à ton parcours. Parce que tu as rencontré des problèmes tout au long de ton parcours et c'est sûr que tu as toujours pu trouver des solutions car tous les êtres humains, on est fait pour ça, on est fait pour s'adapter, pour trouver des solutions. Et donc, fie-toi aux solutions que tu as trouvées à chaque problème auquel tu as fait face. Par exemple, si tu es quelqu'un de naturellement à l'écoute des autres et que dans ta vie, tu as eu des amis qui avaient par exemple des problèmes avec leur famille, tu as peut-être développé des capacités à prendre soin de ton esprit et de ton corps et donc c'est une possibilité, peut-être c'est une activité qui peut t'intéresser pour en vivre. Ou alors tu aimes bien faire des recettes de grand-mère et tu aimes bien proposer à ton entourage des recettes de grand-mère pour prendre soin d'eux-mêmes. Donc c'est des petites choses comme ça que tu as vécues dans ta vie, que tu fais naturellement dans ta vie, qui t'aident à savoir quelle activité est-ce que tu peux mettre en place pour être rémunéré et en vivre et trouver tes propres clients. Parce que si tu as su aider tes amis et ton entourage, tu peux encore aider d'autres personnes. De cette manière, tu fais ce que tu aimes et en plus, tu peux disposer de ton temps comme tu le souhaites. Et la 7e et dernière habitude que je t'invite à prendre dès aujourd'hui pour vivre de ta passion, c'est tout simplement d'être dans l'action. J'ai justement un plan d'action en 7 étapes pour toi, qui est la première étape. Construis ton image de marque. La 2e étape, définis ton client idéal. La 3e étape, définis des objectifs clairs et précis. La 4e étape, définis ta ligne éditoriale. La 5e étape, définis ta stratégie SEO. La 6e étape, définis ton plan d'action, ta stratégie finalement. Et la 7e et dernière étape, définis ton calendrier éditorial pour publier dès aujourd'hui sur tes médias sociaux. Cette solution en 7 étapes qui te permet d'être dans l'action dès aujourd'hui, je te la mets tout de suite en barre de description. Elle est vraiment là pour te faciliter la vie, pour te décortiquer le travail en plusieurs étapes, pour que toi aussi tu puisses mettre en forme ta stratégie digitale dès aujourd'hui sur tes médias sociaux et que tu puisses vivre de ta passion le plus rapidement possible. De cette manière, tu ne manqueras jamais d'argent dans ta vie. Pour moi, l'argent, c'est vraiment un sujet pas du tout tabou et un sujet... En fait, pour moi, c'est égal liberté. Argent égale liberté. Donc, quand je parle d'argent, en fait, je parle de liberté. L'argent, pour moi, c'est pas des Ferrari, des voitures de luxe. Et ça peut être le cas pour d'autres personnes. C'est pas mon cas. Pour moi, l'argent, c'est disposer de son temps. Quand tu as de l'argent, tu peux être partout où tu veux, quand tu le souhaites. Donc, véritablement prendre conscience que l'argent te permet d'être libre et indépendant, ça te motive certainement plus à commencer à mettre en place ta stratégie digitale pour te faire connaître sur les réseaux sociaux et de vivre de ton activité en ligne. Parce que si tu vis de ton activité en ligne, finalement, tu peux offrir une belle vie à ta famille, tu peux être en sécurité. C'est vraiment moins de soucis, je pense, moins de soucis psychologiques sur les épaules. Et pour arriver à cette étape-là, il faut quand même beaucoup de travail. Ça, je ne suis pas en train de te dire que ça se fait en un claquement de doigts, pas du tout. Il faut beaucoup de travail. Mais si tu as ces 3 choses, détermination, stratégie et vision long terme, estime que ton objectif il est déjà atteint. Allez, quant à moi, je t'invite à continuer le débat sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook ou Telegram. Je te mets également mes autres réseaux sociaux en barre de description. N'hésite pas à lire mes articles sur mon blog passionnant qui est capsulemarketing.com et à t'abonner à ma liste privée d'emails pour recevoir leur capsule marketing dans ta boîte mail tous les lundis et jeudis à 11h. On parle de techniques confidentielles pour construire une stratégie digitale efficace sur les médias sociaux. Quant à toi et moi, on se retrouve demain à 19h sur la chaîne YouTube pour un crash test. Ciao ciao!